Alors, bonjour à toutes et à tous. On reçoit Angelica ce matin qui va nous présenter un webinar qui s'intitule Créons des bulles d'oxygène au service de vos équipes pour fluidifier la communication et éviter la morosité ambiante. Écoute, Angelica, je te passe la main et je te souhaite une excellente présentation. Merci Christophe et bonjour à tous. Merci donc à MyRHline pour l'organisation de ce webinaire. Je suis très heureuse de vous présenter justement ces ateliers collectifs que j'ai appelés donc bulles d'oxygène et j'espère effectivement vous donner quelques pistes pour pouvoir passer cette période un peu compliquée que nous vivons en ce moment. Alors rapidement, quelques questions donc, que j'essaierai de répondre tout au long de ce webinaire. Nous avons donc une trentaine de minutes ensemble et je vous proposerai ensuite, bien sûr, de pouvoir poser vos questions et qu'on puisse interagir. Donc, premier élément, donc la définition du début d'oxygène, de quoi parle-t-on, les bénéfices partagés et également pour quelles finalités les mettre en place. L'idée, c'est aussi de savoir de quoi peut-on parler pendant ces espaces de discussion. Donc, ce serait intéressant de faire justement un état des lieux. Et bien sûr, je vous proposais les 3 étapes clés pour bien animer votre atelier bulle d'oxygène. Alors, un petit mot sur le contexte. Inutile de vous rappeler effectivement qu'aujourd'hui, nous vivons une accélération des transformations dans l'entreprise, beaucoup d'incertitudes économiques et managériales. On voit également donc une montée des tensions auprès des collaborateurs, d'où de nombreuses enquêtes RPS qui ont été lancées. Et le fait de ne pas pouvoir discuter de ce qui est compliqué et qui est en lien avec sa hiérarchie ou les collègues, tout ça, effectivement, c'est peut-être aujourd'hui une nécessité pour les salariés, en l'occurrence, de pouvoir discuter de leur travail. Et c'est appuyé aujourd'hui justement par l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, qui axe justement une politique d'amélioration de la QVT et de l'égalité professionnelle. Donc je pense que ces ateliers bulles d'oxygène vont pouvoir répondre à cette nécessité et permettre donc aux équipes de s'exprimer sur le travail réel pour pouvoir donc agir sur celui-ci. Donc, on peut imaginer des finalités différentes qu'on pourra aborder tout à l'heure, à savoir imaginer construire des solutions aux dysfonctionnements, réguler l'activité effectivement entre collègues et puis ajuster si nécessaire les projets de transformation en réalité du terrain. Alors, qu'est-ce qu'un atelier bulle d'oxygène QVT? Je l'ai défini en 5 points, à savoir donc le format, c'est un espace de discussion qui est sous forme d'atelier collectif. L'objectif, c'est effectivement de discuter sur la réalité du travail, qui est centrée sur l'expérience du travail et ses enjeux, les règles du métier, le sens de l'activité, les ressources et les contraintes. En termes de modalités, bien sûr, c'est axé sur la parole et ces discussions se déroulent dans un cadre défini et des règles co-construites avec les parties prenantes. C'est important effectivement d'inclure tous les acteurs de l'entreprise qui sont concernés par le sujet de la QVT. L'institutionnalisation, c'est-à-dire que là, on va parler dans le cadre d'une organisation de travail, donc ça se fait au sein de l'entreprise, et ces ateliers vont s'articuler autour des processus de management et également des instances de représentation du personnel, donc les IRP. On verra donc les finalités. Ces ateliers visent à produire des propositions d'amélioration ou prendre des décisions concrètes, mais pas que, et on le verra tout à l'heure. Alors, quel bénéfice partagé? C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait quelque chose et du coup, quel est notre intérêt de le faire. Et finalement, on se rend compte que la mise en place de ces ateliers, bulle oxygène, permet finalement à l'entreprise, aux dirigeants, à une volonté politique de renouer les fils d'un dialogue qui peut parfois être rompu de par le fait de travailler à distance, le fait effectivement de réorganiser aujourd'hui les équipes. Donc, on va pouvoir dialoguer sur, justement, discuter sur ces problématiques liées au travail. On se rend compte donc qu'il y a 3 populations qui vont finalement en bénéficier. Donc, les bénéfices vont pour les salariés, à savoir que c'est aussi un moyen de développer la reconnaissance qui est souvent soulevé dans l'entreprise, le fait de pouvoir travailler sur le développement aussi des compétences professionnelles, donc la professionnalisation, l'engagement et l'accès aussi au sens de son travail. C'est également un bénéfice pour l'entreprise et son organisation, à savoir que c'est un moyen de performance collective, d'innovation, de dialogue social, d'autant plus qu'il a été pris en charge par le CSE, et des processus décisionnels.
Et pour finir, le bénéfice va également pour le travail en lui-même, à savoir que c'est un moyen aussi de favoriser la transformation concentrée sur l'activité, les pratiques du métier. Donc finalement, on voit qu'il y a vraiment un axe important qui, du coup, va se développer sur ces trois populations. Alors, pour quelle finalité mettre en place un atelier? Alors, c'est important effectivement de soulever ce point, à savoir que donc, le format d'un atelier va dépendre de cette finalité visée par l'entreprise en fonction du besoin de l'entreprise. Alors, j'ai identifié donc quatre finalités majeures, à savoir la première, c'est la régulation collective de l'activité. Donc là, c'est un espace plus dédié au processus de management et on va parler du résultat du travail et des conditions de sa réalisation. On a également donc la concertation sociale. Donc là, c'est un groupe d'expression en lien directement avec les salariés. Donc c'est effectivement le souhait de l'ANI de pouvoir travailler sur l'amélioration des conditions de travail et donc parler des sujets de QVT, du vécu du travail et faire des ajustements. On a également la résolution de problèmes et du coup, ça fait aussi sens avec les ateliers CODEV que certaines entreprises ont pu mettre en place. Donc, ces groupes ad hoc sont liés à une démarche de diagnostic, de prévention des risques. Donc, on est dans une anticipation des problèmes. On va également être sur la résolution de problèmes et des processus d'amélioration. Donc là, on va plus parler des groupes qualité. Alors, dans ces espaces de discussion, on va évoquer donc les causes d'une situation de problème, trouver des solutions concrètes et mettre des plans d'action. Alors, le quatrième volet de ces finalités, c'est la professionnalisation. Donc là, il s'agit plutôt de groupes métiers ou échanges de pratiques entre pairs et également des sessions de formation. Tout ça dans le but d'évoquer effectivement l'évolution et enrichir les pratiques professionnelles. Donc, on voit bien qu'effectivement, les ateliers vont s'inscrire dans différents axes selon la finalité souhaitée de l'entreprise. Alors, j'ai pu identifier justement un petit peu les différents sujets qu'on pourrait aborder, parce qu'on pourrait souvent se poser la question, finalement, c'est quoi la différence d'un atelier bulle d'oxygène avec déjà tout ce qu'on a pu mettre en place? Et on a vu qu'il y a de nombreux espaces de discussion qui ont pu être lancés à travers des groupes de travail, des réunions. Et finalement, on a un constat assez mitigé, finalement, de ce qui a déjà pu mettre en place. Et c'est souvent des lieux qui sont limités, finalement, à cause d'un pouvoir décisionnel éloigné de la réalité. Parfois, un mode management trop directif, basé sur l'approbation plutôt que sur l'échange, et des faibles marges de manœuvre pour les opérationnels. Donc, finalement, cet espace de discussion, d'expression peut être limité, freiné, et du coup, on n'obtient pas finalement ce qu'on aurait aimé en faire. Donc, pour moi, les bulles d'oxygène, c'est plutôt un espace où on peut justement parler de son vécu au travail, de ses difficultés, de partager son expérience, de venir justement parler avec des situations concrètes, d'essayer effectivement de faire des propositions d'amélioration. Donc, on est dans un souhait de trouver une solution. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger et chercher une sorte de confrontation par moment, d'essayer de trouver le juste milieu finalement d'une certaine situation, d'aménager aussi la charge du travail. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on peut parler de ces difficultés, mais sans forcément aller dans le recueil des plaintes, où justement on va être dans la revendication, dans une parole effectivement descendante, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vrai que la limite est toujours un petit peu délicate entre le fait de dire des choses qui ne vont pas et finalement à quel moment on se plaint et on est bloqué et frustré. Donc, ces bulles d'oxygène sont dans un premier temps un moment de lieu de rencontre, un moment d'échange et de lien, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est tous, pour la plupart, en télétravail à distance. Donc, on a perdu cette notion d'appartenance à l'entreprise, de faire partie d'une équipe. On se sent souvent isolé. Et c'est aussi pour ça que ces bulles d'oxygène peuvent être animées à distance, sous forme de visio, où les gens peuvent se connecter et de pouvoir justement retrouver ce lien perdu. Alors, ce qui me paraissait intéressant d'évoquer, c'est effectivement les 3 étapes clés, justement pour bien animer votre atelier, pour pouvoir vous préparer et l'animer par la suite. Donc, il y a la phase de communication, donc c'est avant l'atelier. Donc, l'idée, c'est de présenter votre démarche, que ce soit lors d'un CODIR, COMEX, une réunion de direction
direction, d'expliquer effectivement les tenants et les aboutissants, les finalités que l'on peut attendre, adapter aussi le dispositif aux spécificités d'entreprise. Chaque entreprise a des besoins différents, donc l'idée c'est aussi de voir à quel moment on va utiliser ces ateliers et comment du coup à quoi ils vont pouvoir répondre. L'idée c'est aussi de tenir informés les différentes parties prenantes, hein, donc de les impliquer, de leur donner aussi un rôle à jouer dans ces espaces. Et le fait aussi de préparer l'organisation, donc définir un lieu, définir l'horaire, la durée, les fréquences et mobiliser les participants. Donc il y a vraiment toute une phase de préparation et c'est pour ça que la phase de communication est vraiment essentielle pour bien démarrer ce genre d'atelier. Vous avez donc la phase d'expérimentation, donc lorsqu'on organise ce fameux atelier bulle d'oxygène. L'idée, c'est effectivement, lors du premier atelier, de poser le cadre, hein, d'expliquer un petit peu où on va, ce qu'on va faire, les intentions, poser effectivement les objectifs et d'animer et répondre aux questions-réponses pour justement rassurer et donner envie aussi aux participants de jouer le jeu, de pouvoir en tout cas venir dans ces espaces de discussion. L'idée, c'est aussi de proposer des kits, des outils qui vont pouvoir vous aider. Donc, j'ai effectivement pas mal d'outils en facilitation d'intelligence collective et proposer un axe sur le codev, sur la communication non violente, sur la psychologie positive, sur les accords Toltec. Bref, tout un vivier d'outils et de façon de manager justement de manière plus collaborative, participative, qui va vous permettre d'échanger dans un cadre de confiance et également dans un cadre défini pour qu'effectivement on puisse venir à un moment se ressourcer, prendre du recul aussi nécessaire dans ces ateliers. Donc, communiquer et partager, bien sûr, tous les échanges avec les différentes parties prenantes et ouvrir sur des suites à donner. L'idée, c'est d'aller plus loin que juste faire un état des lieux des choses qui ont été rapportées via les collaborateurs, managers, etc. Tout ça, ça va dans le but de co-construire une démarche QVT. Donc, si vous êtes déjà soit en réflexion, soit effectivement dans un déploiement de cette qualité de vie au travail, ce sont des ateliers qui peuvent être un outil de pilotage complémentaire, un outil de travail avec vos équipes. Ce qui est important aussi, c'est donc le après. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler cette phase de consolidation et d'ouverture. Donc, l'idée, c'est de partager tous les comptes rendus, bien sûr, seront relayés auprès des directions et des managers d'équipe selon l'organisation de ces ateliers. L'idée, c'est aussi de s'assurer de la mise en œuvre de ces actions retenues. Hein. Donc, l'idée, c'est pas de rester juste sur un audit finalement et puis on le met dans un placard. Hein. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire après, donc de travailler sur les sujets qui ont été remontés, de tenir aussi informer les avancées des réflexions et des actions conduites. Hein. Donc là aussi, on est vraiment dans l'envie de transformer, l'envie justement d'améliorer. Et le fait d'avoir un regard externe d'un consultant ou d'une consultante QVT permet justement d'accompagner toutes les thématiques QVT avec des axes de réflexion et de solutions pour pouvoir avancer sur les différentes thématiques QVT que vous mettez en place en ce moment. Alors, je vais vous proposer de faire une petite pause. Donc, je vais vous demander de faire une petite respiration. Hein. Donc, on va se détendre, on va prendre quelques secondes. Vous pouvez fermer les yeux. C'est vraiment de vous mettre dans une condition, dans une situation pour que vous puissiez ressentir voilà, ce qui va se passer quelque part dans votre corps, dans les différentes pensées qui vont vous traverser. L'idée, c'est de revenir vers un moment de contrariété, de frustration personnelle que vous avez pu vivre dans un bureau. Souvenez-vous quelque part votre état dans lequel vous étiez, le corps tendu, la charge mentale où vous avez un peu plein d'idées qui vous traversent et dans quel état vous êtes, donc finalement, comment vous vous sentez. Donc, le cœur qui se met à battre, vous sentez de l'injustice, vous êtes en colère, tout un tas d'émotions vous traversent et de la tristesse. Donc, essayez de vous imaginer voilà, dans cette situation où vous avez vu quelque chose de très inconfortable. Je vais vous laisser 2-3 petites minutes. Vous vous rappelez une discussion avec un collègue, avec un manager, voilà, quelque chose qui vous a contrarié, quelque chose où vous n'avez pas l'occasion d'échanger sur ce sujet et vous repartez à la maison avec finalement cette sensation un petit peu désagréable.
Et je vais vous dire maintenant, imaginez finalement que dans votre entreprise, on organise régulièrement ces ateliers but d'oxygène qui vont vous permettre justement d'échanger sur l'incident et la réalité de votre travail. Si vous pourriez, au moment où ça vous arrive, de pouvoir avoir cette soupape finalement, ce moment où vous pouvez échanger, discuter sur les difficultés que vous rencontrez, finalement, dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que c'est un apaisement? Est-ce que ça va être finalement déjà un premier pas vers le fait de se sentir écouté et peut-être du coup trouver des solutions en second temps? Mais en tout cas, l'idée d'avoir des ateliers bulles d'oxygène, c'est vraiment d'être dans un premier temps dans un endroit où on pourra se ressourcer et pouvoir justement profiter de l'échange avec ses collègues. Alors, quelques mots pour expliquer ce que sont les ateliers bulles d'oxygène. Ce sont donc des espaces collectifs qui sont vraiment axés sur la discussion, qui est centrée sur le travail et qui vise à le transformer. Je pense que c'est important de le préciser. La discussion du travail donc n'est pas une fin en soi, mais un moyen de performance et de bien-être. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil de pilotage et un dispositif au service d'un projet avec des finalités différentes. En 5 mots, je dirais, en 5 points en tout cas, je pourrais dire que c'est une manière originale de revisiter sa relation au travail dans un objectif de co-construction et d'amélioration dans son entreprise et de son équipe. C'est également une démarche éprouvée et facile à mettre en place avec un accompagnement adapté. L'idée, c'est d'avoir un animateur facilitateur. Donc aujourd'hui, je propose de vous accompagner et de pouvoir justement animer ce genre d'atelier dans un but ensuite de former des personnes intéressées et qui pourront en interne prendre la relève et continuer ces ateliers en interne. L'approche est co-constructive, est en co-construction et en co-responsabilité. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. On est vraiment dans le fait de travailler sur une dynamique de QVT systémique. On interagit avec tous les services et on fait travailler toutes les personnes volontaires, en tout cas sur ces sujets de qualité du travail. Ça me paraît aussi important de dire que c'est un impact positif sur l'engagement et l'implication des collaborateurs dans la mesure où c'est pour eux et avec eux que du coup ces ateliers vont pouvoir vivre et vraiment apporter un souffle, un moment de respiration dans les moments dans lesquels nous vivons actuellement avec la pandémie. Et finalement, donc pour moi, c'est une méthode très moderne qui accompagne les transformations du travail. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de pouvoir justement vous proposer ces ateliers qui finalement sont un axe multiple qui peuvent répondre à tout simplement des moments d'expression. On a juste envie de se retrouver avec ses collègues, de partager quelque chose de positif ou quelque chose qui peut vous contrarier, mais en tout cas de vous sentir écouté, de vous sentir soutenu. Parfois, un échange peut permettre déjà de désamorcer finalement la bombe qui aurait pu exploser et tout doucement vous amener à réfléchir comment vous pourriez sortir de cette impasse et avec des outils de réflexion comme le Codev entre autres, vous allez travailler sur justement une résolution de problèmes. Mais c'est pas uniquement dédié à cette résolution de problème, ça peut être juste un besoin de pouvoir parler et justement d'échanger sur comment on peut améliorer vos conditions de travail du quotidien. Donc, pour résumer, l'idée, c'est de s'accorder du temps, de prendre justement ce recul nécessaire par rapport à son temps de travail, de se reconnecter les uns aux autres, de prendre cette pause justement. C'est adressé aux dirigeants, aux managers, aux collaborateurs, tous ceux qui en tout cas ont besoin de ce moment de respiration, de reprendre cette énergie pour se ressourcer et repartir avec plus d'envie. Et puis les bénéfices, ils sont nombreux, on a pu les voir tout à l'heure, mais aussi c'est aussi de prendre le temps de s'écouter et écouter les autres, c'est important, de se découvrir ou se redécouvrir son potentiel et avoir justement le feedback constructif de ses pairs. Et un point important, c'est effectivement ce moment d'écoute et de partage qui est un moment ressourçant et qui permet de retrouver justement du baume au cœur par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Donc, je vais regarder quelques questions-réponses. Je veux voir si vous avez effectivement des questions à me poser. Donc, comment trouver la manière pour que ces bulles d'oxygène ne se transforment pas en
en bureau des plaintes. Effectivement, c'est tout le risque. Et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est poser le cadre dès le départ. D'où l'importance du rôle d'un facilitateur animateur qui aura justement les règles du jeu. Donc l'idée, c'est dès le départ, en amont, lors de la communication, de préciser quel est le but en soi de pouvoir faire ces ateliers, comment ils s'articulent, la fréquence, les personnes qui seront effectivement invitées, et de pouvoir, à travers la psychologie positive, d'exprimer quelque chose qui est inconfortable, mais sans aller dans la plainte, mais en étant on va dire, dans quelque chose de très factuel. Et là, on parle plus de la communication non violente, où on ne parle pas dans son émotionnel, on va plus être dans quelque chose de, on constate que ça ne fonctionne pas, et du coup, on peut témoigner, ça me crée une émotion de colère, une émotion effectivement d'inconfort, et on n'est pas dans la plainte, mais on est dans quelque chose qui exprime qu'on est dans un mal-être et qu'on aimerait en sortir. Donc l'idée, c'est aussi de sortir de ce moment où rien ne va plus et finalement, on reste bloqué et figé dans ce côté négatif. Alors que si on vient exprimer quelque chose qui ne nous convient pas, mais avec l'envie de trouver finalement une issue, du coup, on voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc, c'est vraiment aussi un état d'esprit dans lequel il faut animer ces ateliers dès le départ. Donc, le cadre est vraiment important à l'origine. Alors, je vais regarder d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions qui sont posées? Pour le moment, je vois qu'il n'y a pas forcément d'éléments. Bon, ce qui me paraît effectivement important en termes de conditions de préparer ces ateliers, c'est effectivement, je vous parlais de construire un climat de confiance. L'idée, c'est effectivement que les personnes se sentent en sécurité, dans une forme de confidentialité. On va relater tout ce qui se passe dans l'atelier, mais sans forcément nommer la personne. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler de manière globale, en incluant tout le collectif de l'atelier pour qu'on puisse effectivement sortir de cette situation inconfortable. Alors, d'autres questions qui arrivent. Quel temps consacrer à ces espaces de discussion, à quelle fréquence? Alors, selon la finalité, c'est très variable. L'idée, c'est d'avoir 1 à 2 ateliers par mois lorsqu'on est dans un espace de discussion, d'échange, d'expression. Et quand vous êtes dans quelque chose de plus contractuel, avec des résolutions de problèmes, vous allez adapter aussi en fonction de vos besoins la fréquence. Donc, ça peut être 1 fois par semaine sur 3 mois. Et à l'inverse, des dossiers sur la professionnalisation, c'est peut-être un rendez-vous par trimestre. Donc, c'est vraiment au cas par cas, selon la finalité de cet atelier. Alors, je pense qu'effectivement, on me pose la question si on peut me transmettre le support de la présentation. Donc, je verrai effectivement avec Maya Rachline pour qu'elle puisse, ou moi-même, hein, vous avez la possibilité, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail et je vous enverrai la présentation. Sinon, je pense que Maya Rachline pourra aussi vous les transmettre. Les ateliers se font avec toutes les équipes en petits groupes ou même en one-on-one. Alors, l'idée de l'atelier, c'est d'être en collectif. Hein, donc, on n'est pas dans des feedbacks effectivement one-on-one. Hein, donc, on est vraiment sur une notion de 5-6 personnes, un minimum, pour que justement, il y a un vrai travail collectif et la dynamique est différente. On peut le faire avec toutes les équipes. Alors, selon la thématique abordée, les managers peuvent être présents, mais ne sont pas obligés d'être présents. Ça peut être juste aussi une envie des salariés et collaborateurs de venir dans ces espaces où ils vont effectivement parler de tout et de rien finalement, mais ça permet juste de se dire on a pris le temps de se rencontrer, de pouvoir écouter un petit peu où chacun se situe avec la situation actuelle. Comment on fait face au chamboulement et au dysfonctionnement, justement, et ça permet aussi peut-être d'avoir des pistes de réflexion pour ensuite faire des groupes de travail et améliorer justement le mode d'emploi du télétravail. Est-ce que ça s'adapte à tous les collaborateurs? Est-ce que c'est 1 journée, 3 journées par semaine? Donc, il y a tout un tas de sujets qu'on peut aborder et justement qui peuvent, suite à un atelier de bulle d'oxygène, être pris en charge avec un autre groupe de travail qui va vraiment être dédié. Et cette fois-ci, on travaillera sur une résolution de problèmes. Alors, je regarde d'autres questions qui me sont posées. Donc, le temps, les fréquences. Alors, sur la base du volontariat, oui et non. Alors, c'est-à-dire que le volontariat, oui, parce que l'idée, c'est bien sûr d'avoir des personnes qui ont envie de venir quelque part
rencontrer et échanger avec d'autres. Donc, tout va dépendre de la façon dont vous allez communiquer sur vos ateliers. Si vos ateliers, vous faites une ouverture vers venez partager un moment avec vos pairs, venez témoigner de vos difficultés et ensemble, nous allons peut-être effectivement trouver un axe de réflexion. C'est pas la même chose que de venir expliquer que les bureaux, les ateliers de discussion sont axés sur ce qui ne va pas et le malheur de chacun. Donc forcément, ça va beaucoup influencer aussi la présence des participants. Donc c'est vraiment important dès le départ dans la communication d'expliquer les bienfaits, l'utilité et la nécessité de pouvoir justement parler de la réalité de son travail. Donc c'est vraiment le point de départ qui est important de ne pas louper. Alors, d'autres questions? Donc, on n'a pas forcément besoin de déterminer un thème pour chaque bulle. Non, l'idée, c'est que lorsque vous lancez effectivement des bulles d'oxygène, ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent avec plein de sujets différents. Donc, c'est pour ça que le lancement de la première bulle d'oxygène, c'est permettre aux participants déjà de comprendre la finalité, qu'est-ce qu'on va faire dans ces espaces, et de laisser les participants finalement exprimer ce qu'ils ont sur le moment, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les questions auxquelles ils sont confrontés, où ils ont besoin d'être accompagnés, etc. Et donc d'identifier, et là ça peut être quelque chose que l'animateur peut justement prendre note, et à la fin on peut décider que il y a peut-être des sujets qui sont communs et de pouvoir du coup animer sur une thématique qui va concerner la majorité des personnes présentes à cet atelier et ensuite d'organiser 3, 4, 10 séances en fonction du sujet qui va être évoqué. Les réunions, les espèces de discussions, lorsqu'elles sont orientées plus sur des moments d'échange et d'expression, c'est juste de dire qu'aujourd'hui ça va et demain ça va pas, par exemple. Et du coup, on n'attend rien, il n'y a pas un but en soi, il n'y a pas quelque chose qu'on attend avec un plan d'action. Ça peut être juste un endroit où vous avez envie de vous retrouver pendant une petite demi-heure, 1 heure. Alors, en termes de durée, ça peut durer entre 1 heure et 3 heures. Donc, on a vraiment un curseur qui peut s'adapter et évoluer. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des moments. Donc, 1 heure, c'est vraiment pour histoire de dire, voilà, on se connecte, on peut partager, on raconte un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, dans la journée, on se rebooste mutuellement, on repart avec peut-être un petit exercice de respiration ou faire un challenge, quelque chose qui va nous donner un petit peu une impulsion positive. Et finalement, voilà, on va repartir dans la semaine reboostée. Et d'autres ateliers bulles d'oxygène vont être un vrai outil de travail où ça va être une fois tous les 15 jours avec une attente particulière, avec une animation, avec des sujets qui vont être abordés. Donc, les thématiques, c'est soit dès le départ, les personnes viennent avec un sujet qu'ils ont identifié lors d'un questionnaire anonyme, avec un audit, etc. Soit on laisse libre justement l'expression et on voit ce qui émerge. Et de là, on va pouvoir traiter les différents sujets à travers ces ateliers. Et ensuite, si besoin, des ateliers, des groupes de travail spécifiques sur des thématiques que la direction, le service RH est en train de mener en parallèle. Donc voilà un petit peu les réponses à ces éléments. Y a-t-il encore d'autres questions avant que nous clôturions ce webinaire? Bien sûr, vous avez la possibilité de me contacter sur LinkedIn, sur mon mail, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous répondre à tout un tas de questions, d'adapter aussi ces bulles d'oxygène en fonction de vos besoins, parce que l'idée, c'est effectivement de tenir compte du contexte dans lequel vous vous situez, quels sont vos besoins pour pouvoir créer cette cohésion d'équipe, parce que on a des contraintes différentes. Certains travaillent en usine, d'autres travaillent dans les entreprises au siège. Donc, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Et l'idée, c'est justement de pouvoir accompagner tous les collaborateurs, tous les salariés et tous les managers qui aujourd'hui sont effectivement un peu bousculés dans la façon de pouvoir accompagner leurs équipes à distance avec des outils collaboratifs. Donc, faut-il être formé? Faut-il avoir l'usage et l'utilisation de l'outil pour pouvoir interagir les uns avec les autres? Donc, pour moi, les bulles d'oxygène sont
aussi un moyen de pouvoir se rassembler et de pouvoir se sentir plus fort ensemble. Voilà un petit peu les derniers mots que j'aurais envie de dire sur les bulles d'oxygène. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.